Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau point de l'actualité. Lancement des travaux de la réunion au sommet du groupe de contact du mouvement des non-alignés sur la reprise et la relance mondiale post-Covid-19 ce jeudi à Bakou avec la participation du Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune. La relance mondiale après 3 années de pandémie et des voies et moyens de résorber ses effets et répercussions ainsi que les activités futures du mouvement des non-alignés sont au cœur des travaux de cette réunion dont le communiqué final est attendu ce soir. Et dans ce contexte, le président algérien a affirmé dans une allocution lue par Ayman Ben Abdelrahman que l'Algérie avait contribué à prêter main forte aux pays frères et amis affectés par les effets de la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19 et de plaider en faveur de la consécration du principe d'égalité d'accès aux vaccins, notamment au profit des pays en voie de développement. L'Algérie a de ce fait appelé les institutions financières internationales à desserrer l'étau sur ces pays en adoptant une série d'initiatives qui prévoit entre autres le désendettement et l'accompagnement de leur politique nationale post-pandémie. Énergie, plus de 30 millions d'euros économisés par le groupe Sonatrach en une année, et ce grâce au recours à la production nationale de pièces de rechange. La chose a permis de contribuer au développement de l'économie algérienne en mettant fin à l'importation de ces pièces et en réalisant des économies de devises. Le groupe est aujourd'hui fier du niveau de maîtrise de la qualité atteint par les entreprises. Et dans l'affaire d'espionnage Pegasus, un collectif de militants marocains victimes d'intrusions illégales dans leur téléphone décide de se joindre à l'action en justice menée aux États-Unis par Meta contre la société d'origine sioniste NSO, propriétaire du logiciel espion, et ce après avoir reçu une lettre formelle de la société WhatsApp les avertissant que leur téléphone personnel avait fait l'objet d'une intrusion criminelle par le logiciel espion. Pour le rappel, le Maroc a été épinglé en juillet 2021 par Amnesty International pour avoir utilisé Pegasus dans le but de pirater les téléphones de journalistes, politiciens et militants des droits humains marocains et étrangers. La Libye demande de l'aide aux Nations Unies. Le chef du gouvernement libyen d'unité nationale exprime le besoin d'une équipe technique afin d'évaluer les besoins pour l'organisation des élections tant attendues dans le pays. Abdelhamid Dbeiba appelle à une coordination pour l'envoi d'observateurs internationaux dans le cadre du processus électoral jusqu'à son achèvement et l'approbation de ses résultats définitifs. Il a également souligné la volonté de son gouvernement d'organiser des élections législatives et présidentielles afin que le peuple libyen puisse choisir librement ses dirigeants et ses représentants dans une démarche visant à mettre fin aux divisions politiques. Grève générale à Ariha et la vallée du Jourdain dans les territoires occupés. Un mouvement décrété suite au décès du martyr Mahmoud Jamal Hassan Hamdan après l'agression des forces d'occupation contre le camp de Aqbat Jabr. Les incursions se multiplient en Cisjordanie occupée, en particulier après l'attaque de la ville de Hawara par des colons. L'agression a entraîné la mort d'un Palestinien et fait plusieurs blessés. Et des manifestations au lendemain du tragique accident ferroviaire en Grèce. Des heurts sont survenus à Larissa. Plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour pointer la responsabilité du gouvernement dans le drame et notamment la privatisation de la société chargée de l'entretien des chemins de fer grecs. Suite à cela, le ministre des Transports grec a présenté sa démission et le chef de gare de Larissa a été arrêté après avoir avoué que la cause était due à une erreur humaine. Le dernier bilan des victimes de l'accident fait état d'au moins 47 décès et plus de 80 blessés. Et c'est la fin de ce flash de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.